Coucou! La bûche est bonne? Les décos sont sortis? Vous avez eu pas mal de cadeaux sous le sapin? Non, mais parce qu'aujourd'hui on va parler du 25 décembre, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, et de tous les frissons que ça peut procurer, parce que normalement Noël c'est censé être une journée joyeuse, pleine d'espoir, etc. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf il y a 91 ans, quand un père de famille a décidé de zigouiller littéralement tous ses enfants et sa femme. Alors est-ce que c'était dans un excès de démence? Est-ce que c'était prémédité? On va le savoir tout de suite. Bienvenue sur Crime et Châtiment, on est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Donc je sais ce que vous pouvez vous dire, ça va être comme Jean-Claude Roman, un père de famille qui a décidé de tuer ses 2 enfants et sa femme pour cacher l'horrible secret qu'il avait. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cet épisode si ce n'est déjà fait. Et en fait, la famille Lawson, c'est un petit peu pareil, mais pas vraiment. Donc tout de suite, on va se plonger vraiment dans cette histoire, dans ce massacre de Noël. J'espère que vous êtes vraiment bien attachés. Alors, est-ce que vous voyez cette photo ? Admirez-la bien, regardez-la bien, observez-la bien. C'est la première et la dernière photo qu'on va avoir de la famille Lawson au complet. Mais avant de se pencher sur le meurtre, sur le crime en question, voyons voir qui d'abord sont ces mystérieux personnages. Alors tout commence 2 ans avant le meurtre. Donc en 1927, Charles Lawson et sa femme Fanny décident de partir déménager en Caroline du Nord, à Germantown, qui est une ville un petit peu au nord de Winston-Salem. Et il y a avec eux leurs 7 enfants. Donc c'est-à-dire, il y a, accrochons-nous bien, il y a Marie et Arthur qui sont les aînés de 16 et 17 ans. Il y a également les plus jeunes, Carrie qui a 12 ans, Raymond, Mabel et James qui ont entre 2 et 7 ans. Et enfin le petit dernier, on va dire, le bébé Marie-Lou qui vient à peine de naître. De base ils étaient 8 enfants, mais le 3e est mort quelques années plus tôt d'une maladie. Alors on ne sait pas grand chose sur la famille Lawson, étant donné que forcément en 1927 il n'y a pas les réseaux sociaux ou les archives publiques ne sont pas forcément aussi développées qu'aujourd'hui par exemple. Et tout ce qu'on sait c'est que ce sont des fermiers à tabac et qu'ils économisent déjà depuis un certain temps pour pouvoir rejoindre les 2 plus jeunes frères de Charles à Germantown. Fast forward, on est en 1929, quelques semaines avant Noël, donc on pense 2 semaines avant, et Charles et toute sa famille vont en ville, s'achètent de nouveaux vêtements et vont poser devant le photographe pour faire un portrait de famille. Déjà dès le départ c'est super suspicieux parce qu'en fait à l'époque forcément les photos n'étaient pas aussi bien développées, donc ça coûtait ultra cher et pour une famille de la classe moyenne c'était un petit peu l'équivalent de viens on vide notre compte en banque juste pour une photo. Et dès le départ on s'interroge un peu parce qu'on se dit Charles qui va zigouiller le 25 décembre toute sa famille, peut-être qu'à ce moment-là il savait déjà qu'il comptait tous les tuer et du coup il voulait une sorte de souvenir en fait de tous ses enfants et de sa femme. Mais on se pose pas trop de questions sur le coup parce que Charles a acheté sa ferme avec son propre argent, donc c'est sa propre ferme et il a économisé depuis quand même un certain temps. Du coup il a quand même quelques réserves et du coup sa femme et ses enfants ne sont pas trop suspicieux sur ce point-là, ils sont plutôt tout sourire devant le photographe. Le 25 décembre, Arthur, l'aîné des enfants, part en ville acheter des cartouches de fusil parce qu'en fait la petite tradition c'est que lui et son père le 25 ils vont chasser le lapin et du coup donc il part, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. En fait si, il y a vraiment un problème parce qu'ils n'imaginent absolument pas ce qui va se passer dans leur maison et qu'il va y avoir un véritable massacre. Alors petite parenthèse juste avant de commencer sur le détail des morts, il faut savoir qu'on n'a vraiment pas beaucoup de photos des scènes de crime, on n'a rien du tout, pas déjà beaucoup de photos en fait de la famille tout court parce que comme je vous ai dit on n'a qu'une seule photo de groupe de toute la famille Lawson et en plus on n'a pas forcément tous les détails sur le meurtre, donc il y a plein de points qui restent encore des parts d'ombre. Alors d'abord, Charles a tué ses 2 filles du milieu, Carrie et Mabel. En fait, elles se rendaient vers la maison de son oncle et lui, il était caché derrière la grange à tabac et il avait un fusil calibre 12 et il leur a tiré dessus en fait. Il les a tirées dans la grange et un petit peu pour bonne mesure, il a commencé à les matraquer pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes.
Ensuite, il s'est rendu sous le porche où il y avait Fanny et le bébé Mary-Lou. Et là, encore une fois, sans prévenir, il a tiré sur sa femme Fanny. Et en fait, Marie, qui était à l'intérieur, donc c'est la plus grande des filles, elle a 17 ans, qui était à l'intérieur en train de faire un gâteau de Noël. Elle a commencé à hurler quand elle a entendu le coup de feu qui a abattu sa mère. Et les deux plus jeunes des enfants, James et Raymond, sont partis se cacher dans la maison en fait pour échapper à leur père. Bien entendu, vous vous en doutez, en fait, Charles a commencé à tous les traquer et à tous les tuer méticuleusement un par un. Ensuite, il est revenu sur le porche où il y avait le corps de sa femme qui gisait et il a saisi le bébé Mary-Lou qui avait vraiment que quelques mois et il a matraqué à mort pour la tuer. Et ensuite, il s'est adonné à une sorte de très étrange rituel, c'est-à-dire qu'il a pris des oreillers et il les a mis sous les têtes de chaque cadavre. Et pour les deux filles qui étaient dans la grange à tabac, il a mis des grosses pierres sous leur tête et il a croisé leurs bras comme une position funéraire en fait. Et il a fait ça pour tout le monde. Et du coup, c'est très très étrange parce qu'on se dit là tout de suite, est-ce que c'est un excès de folie ou non ? Parce que si c'est un excès de folie, il ne serait pas assez sûrement lucide pour placer des oreillers derrière les têtes de chacun de ses enfants et de sa femme. Du coup, on s'interroge vraiment sur le caractère de préméditation de son meurtre dès cet instant. Alors, au départ, les voisins, ils étaient pas trop inquiets parce que globalement, c'était un petit peu la tradition de la famille que Charles et Arthur allaient chasser le lapin le dimanche 25. Donc, pas de problème. Seulement, quand ils sont arrivés à la maison des Lawson pour fêter leurs vœux de Noël, etc., de bons réveillons, ils se sont retrouvés avec 7 corps, un gâteau sorti du four, du sang partout, et je trouve ça assez glauque quand même, en plein milieu du salon, donc parmi les mares de sang, il y avait un poème de Noël. Donc ça fait vraiment dure réalité, on va dire, qu'est ce réveillon. Quand Arthur, qui était parti chercher les cartouches, est revenu, la police était déjà là. Et en fait, on pense que Charles a demandé à son fils de partir parce qu'il avait sûrement peur que Arthur pouvait très bien le maîtriser et qu'il mette fin à cette folie. Parce que sur les photos, quand même, Arthur est peut-être légèrement plus grand que Charles. Et encore une fois, on se demande si c'était vraiment prémédité ou pas. Le fait qu'il ait réfléchi au point de se dire « mon fils pourrait peut-être m'arrêter » et du coup, il a envoyé loin de tout ce massacre. Et alors qu'on commençait à peine à découvrir les corps, Charles est parti s'enfuir dans la forêt d'à côté. Et en fait, il a commencé à faire les 100 pas autour d'un arbre. Il y avait vraiment toutes ces traces de pas. Et donc sûrement a-t-il ruminé ses actes, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, etc. avant de se donner un coup fatal, avant de se suicider. Et c'est vrai que quand la police qui était encore dans la maison a entendu un énième coup de feu un petit peu plus étouffé, lointain, on savait tous très bien quel signal cela voulait dire. On a trouvé dans les poches de Charles 2 bouts de papier avec des phrases commencées mais même pas finies. Donc on pense peut-être que c'était des lettres qui venaient à excuser son geste ou à motiver son geste. En tout cas, sur les 2 feuilles, il y avait personne à blâmer et les problèmes peuvent causer. Donc juste comme ça ne veut rien dire, mais sûrement n'arrivait-il pas à trouver les mots. Alors la première théorie, ça a vraiment été apporté par tous les amis de la famille qui connaissaient très bien Charles ou Charlie le diminutif, qui pensait en fait à la blessure à sa tête. Parce qu'en fait, quelques temps avant, Charles s'était blessé à la tête. On n'a vraiment pas d'infos sur comment il s'est blessé, dans quelles circonstances. On sait juste que pour beaucoup, cette blessure à la tête était sûrement le synonyme de cet élan de folie qui l'a poussé à zigouiller littéralement toute sa famille, sauf Arthur du coup qui était le survivant. Mais une fois qu'on a fait une autopsie après sa mort, du coup, on n'a relevé aucun incident, rien qui ne pourrait laisser penser qu'il n'était pas forcément tout à fait maître de ses émotions et de ses actes. Et surtout que tout ce côté « oh, c'était si soudain, on s'y attendait pas »,
Bah bof quoi en fait, parce qu'il y a plein d'éléments qui montrent que tout cela était sûrement prémédité. La photo qui encore une fois pouvait très bien servir de souvenir, même si bon au final Charles s'est suicidé, mais peut-être qu'il voulait quand même garder un souvenir de sa famille dans les futures générations. Ensuite le fait qu'il ait mis des oreillers sous la tête de ses enfants et de sa femme, vraiment sur ce point-là, c'est assez étrange. Est-ce que c'est une sorte de geste de pardon? Le fait quand même de mettre leurs bras en position funéraire montre quand même qu'il était relativement lucide et qu'il comprenait très bien qu'ils étaient morts et qu'ils étaient morts de sa main. Et enfin, au risque de me répéter, le fait qu'il ait envoyé Arthur loin d'ici pour pouvoir commettre ses petits méfaits en paix, ça montre également qu'il avait relativement bien pensé à tout cela. La deuxième théorie, c'est celle de la grossesse de Marie. En fait, en 1990 est paru un livre White Christmas, Bloody Christmas, qui fait du coup référence au drame de la famille Lawson, qui dit qu'en fait, Charles entretenait avec sa fille, Marie, l'aînée, une relation incestueuse et qu'il abusait d'elle régulièrement. Et en fait, cette relation était connue du reste de la famille parce que apparemment, Fanny aurait, donc la femme de Charles et la mère de Marie, auraient parlé à ses belles-sœurs et à ses tantes en disant qu'elles s'inquiétaient un petit peu de ce qui se passait entre les deux. Et certaines théories vont même jusqu'à dire que sur la photo de famille, on se doute, on devine un petit peu que le fait que la robe de Marie était un petit peu cintrée au niveau de la taille, ça laissait deviner un petit peu le ventre d'une grossesse. Et du coup, ce serait peut-être à cause de ça, parce qu'il voulait peut-être pas faire face à un tel affront ou à une telle dure réalité que Charles a décidé de tuer toute sa famille. La question qu'on se pose quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il a tué tous ses autres enfants? Parce que c'est très horrible ce que je vais dire, mais il aurait pu très bien se débarrasser simplement soit du bébé de Marie une fois qu'il était né, soit de Marie tout court. Qu'est-ce que les autres enfants ont à faire là-dedans? Pourquoi est-ce que même leur bébé Marie-Lou est mort? Pourquoi est-ce que sa femme est morte? Il y a vraiment encore beaucoup d'incertitudes derrière son mobile. Alors cette nouvelle a beaucoup secoué bien entendu la ville de Germantown, mais également un peu toute la Caroline du Nord. Le fait que ce soit un père dans un accès de démence qui vraiment tuait toute sa famille et le fait en plus que ce soit Noël, ça faisait beaucoup de choses d'un coup, donc forcément on peut comprendre que ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de remous, on va dire, beaucoup de vagues. Il y a plus de 5000 personnes qui ont assisté en fait à l'enterrement. Les cercueils étaient ouverts et il a fallu plus de 3 heures pour que tout le monde paye leurs adieux, leur respect aux morts dans ces cercueils, et aujourd'hui en fait ils sont tous enterrés ensemble. Quelque temps après, l'un des frères de Charles, Marion Lawson, a décidé de garder la ferme et de l'ouvrir comme une sorte d'attraction touristique. En fait, il y avait même carrément le gâteau que Marie cuisait ce jour-là, qui venait à peine de sortir de four, qui est resté pendant facile 5 ans en fait à la vue de tous sous un couvercle en verre. Et justement, il y avait un couvercle en verre parce que les gens aimaient bien prendre les raisins secs qu'il y avait dessus, parce que pour eux c'était un peu comme une sorte de relique en disant j'y étais, et de pouvoir le passer un petit peu à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., de continuer de perpétrer cette histoire, ce drame absolument horrible. Par exemple, il y avait un pot avec du sang de Fanny qui s'est passé de génération en génération en Caroline du Nord. Donc encore une fois, c'est un petit peu cette sorte de fascination morbide. Je le dis énormément ce mot-là, fascination morbide dans les vidéos, mais vraiment je pense que c'est un peu cette sorte d'obsession qu'on peut avoir pour le meurtre et pour le drame, et le fait que ce soit vraiment une véritable tragédie qui a poussé à garder cette attraction aussi longtemps. Alors, il faut également savoir que Arthur n'a pas survécu très longtemps. Il est mort dans un accident de voiture en 1945. Mais cette histoire a quand même inspiré une balade meurtrière, on va dire. Le meurtre de la famille Lawson, du coup, créé par les Stanley Brothers en 1956.
Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode. Si j'avais une morale un petit peu à dire, c'est ouvrez l'œil, on ne connaît jamais vraiment sa famille. J'espère que vous n'êtes pas en train de regarder ça, par exemple, à table, à côté de vos grands-parents, parce que dans ces cas-là, ça mettrait peut-être un petit malaise. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez fascinant de savoir qu'on ne connaît jamais vraiment les membres de notre famille, quels sont les sombres secrets. En tout cas, ouvrez bien l'œil. Petite parenthèse aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. On recommencera notre cadence du vendredi à 18h15 à partir de janvier. Sur ce, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes vacances, de bonnes fêtes, un bon nouvel an, un bon Noël, etc. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, etc. En tout cas, on se retrouve très vite. Et puis ciao!